Chers amis, je suis désolé de vous déranger en plein été, mais j'aimerais vous faire une proposition issue de réflexions personnelles. Les réflexions tout d'abord. Aujourd'hui, vous avez été plus de 1100 followers à s'inscrire sur ma chaîne française avec un total de plus de 78 000 vues et au moins autant, si ce n'est plus, sur mes chaînes américaines. Incroyable succès quand on se rapporte au nombre de rétinochirurgiens. Certains d'entre vous m'ont félicité pour mon effort et semblent avoir adopté tout ou partie de la philosophie que j'essaye de vous transmettre. Mais récemment, j'ai reçu 2 témoignages qui m'ont fait réfléchir et que voilà. Tout d'abord, celui de Alexandre Portman. Je te remercie Didier de m'inviter à témoigner sur ta chaîne YouTube. Comme tu le sais, le docteur Nakul Singh, un Américain qui a vu tes vidéos sur ta chaîne et qui était intéressé par l'apprentissage des techniques que tu enseignes, est venu nous visiter à Cannes. Tout cela m'a rappelé ce que j'ai vécu lorsque je suis venu travailler avec le docteur Jean-Paul Amar. Tout d'abord, dans les décollements de rétine, l'analyse sémiologique m'a permis de choisir une stratégie adaptée et ainsi de limiter mes indications de vitrectomie. L'utilisation de la lampe à fente, aussi bien dans les procédures externes qu'internes, m'a permis également de diminuer le nombre d'échecs et d'améliorer considérablement la récupération fonctionnelle après décollement de rétine. Tout cela aurait été inenvisageable avec les techniques que j'avais apprises auparavant. Dans les œdèmes maculaires, le pelage de la limitante interne est aujourd'hui dans ma pratique incontournable, y compris en première intention. D'autant plus que la récupération fonctionnelle après décollement de rétine est tellement bonne qu'aujourd'hui je n'hésite plus. Quel dommage qu'on soit si peu nombreux à partager cette philosophie. Et maintenant, celui de Nakul Singh. Hello, my name is Nakul Singh, and I'd like to share with you my story about slit lamp illuminated vitreoretinal surgery. I'm a recently graduated vitreoretinal surgeon, and I've been trained in the United States. I did my residency at Mass Eye and Ear in Boston. I just completed my fellowship at the Wilmer Eye Institute of Johns Hopkins Hospital in Baltimore. During my training, I was frustrated by the awkwardness and sometimes poor visualization afforded by the indirect ophthalmoscope, particularly during scleral buccal surgery. And I looked for alternative ways of visualization all over the internet. I stumbled upon Dr. DeCorno's retinal detachment video series, and I immediately knew I found what I was looking for. The series clearly and thoroughly demonstrates an entirely different system for doing vitreoretinal surgery, different tools, techniques, and philosophy. I knew I had to see it in person in order to begin to incorporate these techniques into my practice. Dr. DeCorno put me in touch with Dr. Alexandra Portman and Dr. Jean-Paul Amar in Cannes, and they so graciously hosted me and allowed me to observe them in the operating room and clinic, as well as access to a whole archive of surgical videos. This was a life-changing experience. The techniques I saw were so effective at achieving the surgical objective while minimizing trauma and operating time. For example, a scleral buccal in the United States can take between 60 and 90 minutes. Dr. Portman can comfortably place one, start to finish, in 10 to 15 minutes, with definitive results. Observing was important, but it will take me much more time and guidance to incorporate these techniques into my own practice. But I know it will make me a better surgeon, and my patients will benefit from it as well. To help me and other vitreoretinal surgeons like me who want to learn these techniques and discuss the underlying philosophy, we have started a club whose details Dr. DeCorno will share with you. I look forward to meeting with you, and we can learn this exciting, different system of vitreoretinal surgery together. Ces témoignages m'ont fait faire le bilan de ce que j'avais produit depuis que Mireille Bonnet m'avait passé le flambeau, puisqu'on est en période olympique. Certes, j'ai ajouté pas mal de choses à son enseignement, par exemple, dans la sémiologie, le pli rétinien circonférentiel ou la distinction entre traction vitréenne active et passive. Dans les techniques chirurgicales, la vitrectomie sous lampe à fente, le cerclage pli ou le drainage transcléral direct à l'aiguille. Et bien sûr, dans les indications,
l'ablation de la limitante dans les membranes, les trous maculaires ou les édèmes, ma stratégie chirurgicale dans les DR pour éviter la vitrectomie systématique, ou la supériorité d'une machine à contrôle du débit d'aspiration. Et d'ailleurs, Alcon le propose déjà dans sa prochaine machine à vitrectomie. C'est bien, mais par contre, j'ai rencontré des difficultés, comme par exemple les contre-offensives des laboratoires fournisseurs d'IVT dans le traitement des édèmes et des échecs retentissants, comme mon incapacité à convaincre les utilisateurs d'ophtalmoscopie indirecte sur l'utilité de la lampe à fente dans l'analyse sémiologique du DR. Sans coupe optique du vitré, sans cette analyse fine des rapports vitré-rétine, ils n'ont bien sûr pas pu comprendre cette stratégie basée sur ces détails sémiologiques. C'est d'autant plus frustrant que dans le monde d'incertitude où nous vivons, ces trois orientations, la stratégie dans DR, le contrôle du débit d'aspiration et l'ablation de la limitante interne dans les édèmes, ont été trouvées comme apportant des avantages statistiquement hautement significatifs et donc comme faisant partie des rares vérités en quoi on puisse croire à 100% sans contestation possible. Le problème est, pourquoi ai-je eu ces difficultés ou ces échecs? Parce qu'on n'était pas assez nombreux à essayer à convaincre. Nous n'étions qu'une dizaine ou une quinzaine de fidèles d'Europe ou d'Amérique du Sud à parler de cette philosophie. Voilà pourquoi. Mais malgré tout, ma stratégie s'est enrichie de trouvailles de certains d'entre vous. Par exemple, quand Jean-Paul Amar m'a parlé de sa technique de cryo en cours de vitrectomie, fixant la déchirure par le gel pour permettre au vitréotome de couper au plus près tout en aspirant des pétillums pigmentaires expulsés, je l'ai adopté aussitôt avec bonheur. De même, sa technique d'injection de danciron dans les déchirures géantes m'a changé considérablement la vie. Mais n'ayant pas de contact régulier avec les autres fidèles, j'ai peut-être raté pas mal d'astuces. Imaginez donc les avantages que pourrait vous procurer un vrai groupe d'adeptes de cette philosophie, communiquant ensemble de façon régulière. Il s'en suivrait une amélioration constante des techniques et des stratégies, ainsi qu'un pouvoir d'influence accru. Je vous propose donc la chose suivante. Si cette philosophie vous a plu, si vous l'avez déjà adoptée ou que vous aimeriez le faire, si vous avez besoin de conseils de ma part ou de la part d'autres opérateurs plus jeunes, si vous voulez bénéficier des astuces ou de l'enthousiasme des autres, ou simplement partager vos impressions, envoyez-moi un email avec votre nom et votre numéro de téléphone à didierdutourneau@gmail.com. Je pourrai alors vous ajouter à une liste WhatsApp que Alexandre Portman a intitulée Slit Lamp Philosophy, et nous pourrons alors discuter ensemble sur des problèmes ou difficultés que vous rencontrez, transmettre vos astuces pour améliorer la philosophie, envoyer des cas cliniques sur lesquels vous avez des incertitudes stratégiques, je le fais déjà avec certains d'entre vous et ça marche très bien, unir vos forces, décider d'actions de groupe, organiser des webinars ou des congrès, etc. Avouez, il serait dommage que cette philosophie, cet héritage, n'évolue pas. Merci et à bientôt, j'espère.